Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour parler des moyens de paiement préférés des agriculteurs. Et on a des experts pour justement nous renseigner. Tout d'abord, Benoît Lénier. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes responsable des études de Nexio Research. Exactement. À l'anglaise. Juste à ma droite, Loïc Guiton. Bonjour Loïc. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable marché, agriculture et viticulture de Banque Populaire. Et à vos côtés, Stéphane Butigier, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes chargé du secteur des PME au sein de Visa. Tout le monde connaît, bien entendu, Visa. Loïc, première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les objectifs de l'étude dont on va parler, l'étude d'utilisation des cartes de paiement en agriculture? C'est tout simple. On voit l'environnement de paiement évolue. On parle beaucoup de sans contact, on parle d'utilisation de cartes, on parle est-ce que le chèque disparaît et tout ça. On se rend compte qu'il y a des vraies spécificités d'usage en agriculture et on avait besoin de voir ce qui se passait, quelles étaient les attentes des agriculteurs. L'objectif, c'est de pouvoir faire évoluer nos offres, évoluer nos conseils et de s'adapter aux attentes des agriculteurs. Bon, alors on va rentrer directement dans l'étude. Benoît, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu les chiffres? Alors avant de vous dévoiler les chiffres, je vais vous embêter 30 secondes avec un tout petit point méthodologique, voilà, parce que c'est mon rôle ici. Alors effectivement, on va regarder ça ensemble. On a interrogé 300 agriculteurs, 100 grandes cultures, 100 éleveurs et 100 ce qu'on appelle culture spéciale, c'est-à-dire viticulture, arboriculture, maraîchage. Et l'enquête a été faite en ligne. Donc chaque agriculteur a pu répondre en ligne aux questions qu'on lui a posées. Et maintenant, effectivement, on va pouvoir regarder les résultats. Et voilà la méthodologie de l'étude. Vous avez même la carte qui vous montre à quel endroit. Alors on peut revenir à la précédente sur la méthodologie ou tout a été dit? Voilà. Tout a été dit, je crois. Là-dessus, bon, très bien. Voilà. Donc on passe maintenant aux résultats. Et c'est parti. Alors la première question effectivement qu'on a regardée, c'est mesurer le taux d'équipement en carte de paiement de nos agriculteurs, avec deux types de cartes de paiement. Les cartes de paiement à titre professionnel qui équipent l'exploitation. C'est la première ligne de cette diapo-là. On voit qu'on a 72% d'équipement. Un petit peu plus dans nos agriculteurs en culture spéciale, donc vigne, arbo, maraîchage. Et puis deuxième ligne, la carte de paiement à titre personnel, où là, on est sur un taux d'équipement de 93%. D'accord, très bien. Donc on a tout vu sur cette slide, il n'y a pas d'autres points à commenter? Alors on va essayer d'avoir votre avis, vous Stéphane. Comment vous réagissez par rapport à ces chiffres? Vous y attendez ou c'était une surprise? Alors pour être tout à fait honnête, c'était une surprise de voir des taux d'équipement finalement qui avoisinent les 75%, les trois quarts pour une carte professionnelle. Je pensais que ce taux allait être beaucoup plus bas. Pour être tout à fait sincère. La bonne nouvelle, c'est que du coup, il y a des enjeux d'équipement sur cette carte. Et puis, il y a probablement aussi des enjeux d'éducation pour faire comprendre aux agriculteurs tout l'intérêt et les bénéfices d'avoir une carte de paiement dédiée à leur activité professionnelle. On est dans la moyenne à peu près, On est un peu en dessous. On est un peu en dessous du marché. Selon les estimations Visa, on a encore quelques points de croissance à aller gagner sur. Il y a des marges de progrès, Loïc. Avec effectivement une caractéristique, c'est que par rapport à d'autres métiers, le taux d'usage de la carte personnelle pour des biens, pour des paiements professionnels est beaucoup plus important que les autres métiers. Et là, il y a un intérêt à avoir une carte dédiée, notamment dans la simplification administrative de déclaration après. Alors là, maintenant, on va s'intéresser à ce qu'ils font avec la carte donc, de paiement. Justement, ça va être la slide suivante. Benoît. Alors exactement, on leur a effectivement demandé quels étaient les types de paiements qu'ils réalisaient avec cette carte de paiement professionnelle. On leur a proposé un certain nombre de catégories d'items. On voit très clairement qu'on a deux grandes familles dans ces items. Ceux qui sont aujourd'hui payés avec la carte de paiement professionnelle, c'est ceux qui sont en haut du graphique. Carburant, déplacement, les consommables, le petit matériel, la bureautique. Et puis au-dessous, ceux qui sont aujourd'hui non payés par cette carte de paiement professionnelle. Les abonnements, on voit que c'est un petit peu au milieu. Et puis les intrants, l'alimentation animale, les produits vétérinaires, où là, la carte de paiement professionnelle n'est pas du tout un mode de paiement aujourd'hui. Ce qui semble assez logique, je pense, par rapport au volume engagé. Votre réaction?
Alors, déjà, je me réjouis que la carte de paiement professionnel fasse vraiment partie de l'usage quotidien des agriculteurs. On voit qu'il y a des dépenses de carburant, de consommables, donc ça veut dire que c'est vraiment un moyen qui est perçu comme étant simple et facile. En revanche, on note que y a quelques types d'achats, les intrants qui sont pas vraiment, pour lesquels la carte n'est pas vraiment le moyen de paiement privilégié. On va comprendre pourquoi dans le reste de l'étude. Il y a aussi un travail d'éducation à faire et probablement un sujet de plafond ou d'offre bancaire à adapter pour que le maximum de dépenses soit couvert par la carte. Oui, qu'ils puissent acheter suffisamment avec des sommes qui sont souvent importantes. Les intrants et les engrais notamment. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils pensent de l'utilisation. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou pas? Effectivement, alors on a posé 2 questions qu'on va vous présenter tout de suite. Quels sont les avantages d'un paiement par carte de paiement et quels sont les inconvénients? Et merci Stéphane pour le teasing sur cette approche. Alors vous avez les avantages effectivement qui s'affichent. 3 principaux avantages. Le paiement par carte de paiement, c'est facile, pratique. Ça a été cité spontanément par 35% des personnes qu'on a interrogées, c'est significatif. Deuxième avantage, c'est rapide. Et troisième avantage, c'est accepté partout ou presque. Et puis, bon, il y a plein d'autres choses qui nous ont été citées. Et puis côté inconvénient, le manque de sécurité arrive en première place de ces inconvénients. Donc on nous a parlé de vol, de piratage, de perte. Deuxième inconvénient, un plafond qui est considéré trop faible. Et puis troisième point, cité par 13%, les frais qui sont effectivement considérés comme élevés pour les agriculteurs qu'on a interrogés. Stéphane, par rapport aux avantages et aux inconvénients? Alors, les avantages faciles, pratiques, simples, acceptés partout, je dirais que mission accomplie pour que la carte soit vraiment le moyen de paiement préféré. C'est vraiment ancré dans les usages réguliers, donc ça c'est une excellente nouvelle. On marque aussi qu'il y a vraiment un sujet d'éducation, notamment au regard de la sécurité, qui a été cité comme un des freins. Alors, je tiens à attirer quand même l'attention sur le fait que quand on regarde les chiffres de la Banque de France, on est vraiment à des taux historiquement bas, 0,053% de fraude. C'est encore trop, évidemment, mais c'est en baisse chaque année. Et puis, ça s'explique pour 2 raisons. La première, c'est que le régulateur investit beaucoup dans la sécurité. Vous savez, authentification forte, on est obligé de s'identifier chaque fois qu'on fait un paiement, y compris avec son téléphone. Et puis aussi parce que des entreprises comme Visa investissent énormément dans la cybersécurité, 10 milliards d'euros sur 5 ans, donc c'est des dépenses qui sont considérables pour être certain qu'on puisse utiliser ce moyen de paiement en toute sécurité. Voilà. Le vol, le piratage, c'est ce que vous retrouvez dans toutes les catégories de la population? Oui, vol, piratage, et je vous donne un dernier chiffre, je vais pas vous enquiquiner avec ces données, mais 72%, c'est encore un chiffre de la Banque de France, 72%, c'est la part du phishing dans la fraude. Vous savez, ce phishing, c'est cette technique qui consiste pour un pirate à se faire passer pour un site de confiance. Le consommateur laisse ses numéros de carte, et puis ça y est, il y a une fraude, et donc nous, on a des outils, des moyens qui permettent de se prévenir contre tout ça. On y travaille, on sait que le sujet est important, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en diminution d'année après année. Bon, mais tant mieux. Loïc? On le voit bien, la carte bancaire est devenue, pour ceux qui l'utilisent, un moyen de paiement pour l'exploitation agricole. C'est pas un moyen de paiement qui se généralise à toutes les situations, mais c'est un moyen de paiement qui est réellement reconnu comme ça, qui est considéré comme facile, qui est considéré comme rapide, et voire même dans le fond de l'étude, puisque tout le monde peut avoir, enfin, on peut diffuser les résultats de l'étude qui est plus complète. On a de l'information de dire les fournisseurs, et il peut y avoir des offres couplées avec les fournisseurs. Donc il y a une attente autour de ça. C'est important pour nos conseillers, par contre, de rassurer les clients sur ce qu'on a vu, les freins. Et là, il y a plein de solutions pour les rassurer là-dessus, les rassurer sur la notion de frais également, et puis adapter les plafonds, puisqu'on le voit bien, sans aller jusqu'à tous les paiements effectivement des intrants, mais il y a une adaptation à l'activité agricole des plafonds qui est importante, et donc de générer cet échange avec les agriculteurs. Bon, très bien. Merci
Vous vouliez rajouter quelque chose? Je vais rajouter juste un petit mot. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le secteur agricole en France. Pour vous donner quelques exemples de pratiques qui sont relevées dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Donc, en Amérique latine, les exploitations agricoles sont équipées de cartes dédiées pour cette activité. C'est un succès fabuleux. Et on note aussi qu'en Angleterre, des banques ont lancé en partenariat avec des coopératives des cartes dédiées au secteur agricole. Donc on voit que la carte de paiement a de beaux jours devant elle dans le secteur agricole. Ça veut dire qu'on a une carte avec de l'agriculture en dessin dessus? Exactement. Bon, ben voilà. Tout à fait. Bon, impeccable. Loïc Guiton, merci beaucoup. Merci. Stéphane Butigier, merci beaucoup d'être Merci. venu ici sur le plateau. Benoît Lénier, merci beaucoup pour les chiffres, l'étude et les enseignements. Voilà. Et merci puis à vous. surtout, merci à vous.